Bonjour à tous chers amis, nous sommes aujourd'hui en plein cours de Mezouza, les lois de Mezouza qui est aussi la protection, puisque sur la Mezouza c'est écrit Shomer d'Altot Israël, le gardien des peurs des Juifs. Et donc on va continuer avec le troisième cours, on peut revoir les cours précédents sur etora.fr. Aujourd'hui on va s'arrêter sur qu'est-ce qui est l'endroit où il faut placer les Mezuzot. Qu'est-ce que ça veut dire l'endroit? Ça veut dire de quel côté? Est-ce qu'on les met à droite? Est-ce qu'on les met à gauche? Est-ce qu'on les met à l'intérieur, à l'extérieur? Est-ce qu'on les met en haut, en bas? Et savoir comment définir le vrai emplacement quand tu as une porte qui s'ouvre de deux sens. Quand tu as une porte coulissante, par exemple. Il y a tellement de détails importants à savoir pour différents types de portes. Ne parlons pas dans un endroit où il n'y a pas de porte, un endroit où tu ne sais pas si c'est quand tu rentres dans la pièce ou quand tu sors de la pièce. On va essayer de voir tout ça ensemble aujourd'hui, le maximum qu'on peut dans tous ces détails. D'abord, la mezuzah, on a dit qu'il faut la mettre sur le mashkaf, sur le linteau qui est à droite en entrant, Shulchan Aruch, Siman 280. Les Chachamim te disent à mezuzot, Beitecha, le fait que c'est écrit Beitecha sur ta maison. Donc là, on apprend c'est biatra, comment tu rentres. Qu'est-ce que ça veut dire comment tu rentres? Ça veut dire que la mezuzah, il faut la mettre dans le côté par lequel tu rentres à la maison. Et puis, qu'en général, tu rentres avec le pied droit, tu commences à rentrer avec le pied droit. Donc le fait de rentrer par le pied droit, ça s'appelle comment tu rentres dans la maison. Deuxièmement, il y a le fameux verset qu'on dit à chaque fois maintenant dans le psaume 121 pour la protection de nos soldats, pour qui est dédié aussi ce cours. Hashem Shambrecha, Hashem Tzilcha, Aliad Yeminecha. Que Dieu te protège et te garde à côté de ta droite. Et là on fait allusion que la mezuzah qui nous protège, il faut la positionner toujours à droite. On doit faire attention à mettre la mezuzah du bon endroit, du bon côté. Parce que si tu mets la mezuzah du linteau gauche, tu n'as pas fait la mitzvah, c'est comme s'il n'y en a pas. Et c'est pour ça qu'il faut l'enlever et la mettre du côté droit. Maintenant, la réalité, elle est que tout le monde te dit, il n'y a pas une seule porte tu ouvres d'un sens, tu ouvres de deux sens, pour rentrer et pour sortir. Et donc, chaque porte, il faudrait définir de quel côté tu rentres. Et pour ça, il faut savoir quel est le linteau du côté droit. Et maintenant, c'est ce qu'on va voir les détails pour définir, est-ce que c'est ma droite ou ta droite? Comment on les met? Quand tu parles de la porte centrale de la maison, la porte centrale du magasin, la porte centrale de quoi que ce soit, quand tu rentres de la rue, ou bien de la cour vers la maison, ou de la rue vers la cour, c'est sûr que le sens d'entrée, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. On ne discute pas d'après tout le monde, on met à droite sans discrétion. Mais quand tu as une porte entre deux chambres, c'est difficile de savoir quel est le sens de rentrée. Et c'est pour ça. Si une chambre, c'est une chambre intérieure, elle n'a pas d'autre porte d'entrée. Ou pareil, s'il y a une autre porte d'entrée, mais en règle générale, tu peux rentrer que par la porte extérieure. Par exemple, il y a des fois des portes qui sont avant un couloir, etc. Alors bien sûr que la porte, ça s'ouvre en général vers la chambre intérieure. Tu ne rentres pas de la chambre intérieure vers le couloir. Tu mettras la mezuzah en rentrant vers la chambre intérieure, à droite en rentrant. Maintenant, si c'est une porte qui s'ouvre de deux côtés, par exemple, tu as une porte qui est en général, qui est une porte, on va dire, qui est associée et pour des armoires et pour une chambre à dormir, une chambre à coucher. Que chacune, elle a une autre porte. Il y a deux portes, tu peux rentrer de deux côtés. Tout dépend de ce qu'on appelle quelle utilisation tu fais dans la chambre. Si tu utilises la chambre plus, la porte qui s'associe aux deux est considérée comme la porte vers laquelle tu rentres et tu mets à droite en entrant. En deux mots, si la pièce intérieure est la chambre que tu utilises la plus importante, automatiquement c'est à droite en entrant dans cette pièce. Si par contre, c'est une porte que tu utilises les deux de la même manière, par exemple, une porte que tu as entre le salon et la cuisine, que tu peux dire très bien, les deux chambres, j'utilise la même chose. J'utilise la cuisine autant, mais j'utilise le salon aussi. Il n'y a pas un que je dis j'utilise plus que l'autre. On peut très bien dire qu'il y en a un qui est plus important que l'autre, on verra plus tard. Mais en termes d'utilisation, je cuisine dans la cuisine et je mange dans la cuisine. Et je prépare dans la cuisine et je rentre dans le salon. Alors là, on va passer la mezuzah les filles et katsir, comme tu as ici dans la photo, la deuxième photo, qui veut dire en fonction de où tu vois les gonds. La porte, elle est considérée comme une porte qui est vers la chambre dans laquelle la porte, elle s'ouvre. Où tu vois les gonds de la porte, et c'est pour ça, comme tu vois ici dans la photo, en rentrant devant nous cette photo, la mezuzah elle est à gauche, alors qu'en réalité elle est à droite parce que la porte s'ouvre à l'intérieur de la chambre. Maintenant, quand tu as une porte qui est une porte battante, qui s'ouvre à l'intérieur d'une chambre, et katsir, ça sera du côté de la chambre vers laquelle tu rentres. Ça, c'est ce qui est écrit dans Chovat Hadar. Passons maintenant à une porte le dernier point, qui est une porte qui est dans un balcon, ou bien à une cour arrière, qui n'ont pas d'autre porte, ou bien que la seule manière d'entrer c'est par la maison. On va mettre la mezuzah à droite en entrant dans le balcon ou dans la cour. Mais, dans ça même, il y a un détail, il y a une machloket. Pourquoi? Si par exemple le balcon, il n'est pas un endroit que tu dois mettre une mezuzah. D'après les Ashkenazes, on considère le balcon comme c'est une entrée vers la maison. Et donc on va considérer qu'on met la mezuzah à droite en entrant du balcon vers la maison.
D'après les Sfaradim, on met la mezuzah à droite en entrant de la maison vers le balcon. Il faut bien que ce soit un balcon qui est avec un toit au-dessus. Quel est le détail, quelle est la base, quel est ce point qu'on dit à chaque fois qu'on doit se baser d'après Ekatsir. Ekatsir qui est en fonction des gonds, comment la porte elle s'ouvre. On sait qu'en général, chez Chabad, on a l'habitude, la coutume chez Chabad, c'est de placer à chaque fois la mezuzah à droite en fonction de comment la porte elle s'ouvre, vers où elle s'ouvre. Mais regardons d'après la halakha. Puisqu'on a dit que la mezuzah doit être à droite en entrant. Tu as un doute de quel côté il faut mettre la mezuzah. Comme on a dit, une porte entre deux chambres qui est utilisée pour rentrer et sortir dans les deux chambres. On dit qu'on doit placer d'après Ekatsir. Pourquoi? La Gemara Menachot, page 33, te dit la mezuzah alach achar Ekatsir. Mezuzah, on doit la mettre d'après c'est Ekatsir, qui veut dire d'après les gonds. Qui veut dire, en règle générale, on met les gonds où? À l'intérieur du côté de la porte et pas à l'extérieur. C'est-à-dire, le côté de la porte va s'ouvrir. La porte s'ouvre à l'intérieur de la pièce. Une porte qui est entre deux pièces. Quand tu as un doute vers où, comment tu rentres, de où à où tu rentres, la pièce vers laquelle les gonds se trouvent à l'intérieur et la porte s'ouvre de l'autre côté, c'est en général la pièce vers laquelle tu rentres. Et c'est pour ça qu'on décide de mettre à côté des Katsir. Il y a un débat entre les Rishonim, vraiment on ne va pas rentrer dans ça. Qu'est-ce qu'on fait avec une porte qui est une porte coulissante, quand on a un doute où il faut mettre une mezuzah? Alors là, tu n'as pas le problème des Katsir, tu n'as pas de gonds. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Ou bien, des fois, tu as des portes coulissantes qui arrivent dans plusieurs endroits où tu as les portes qui battent, pas coulissantes, des portes qui battent des deux côtés. Tu as plein de fois ça dans les restaurants. Tu as plein de fois ça, par exemple, entre des restaurants et des cuisines de restaurants, ou dans des salles de mariage, ou quoi que ce soit. Ou bien, tu as des portes qu'on appelle accordéon, qui s'ouvrent aussi, que ça arrive des fois pour séparer une pièce à plusieurs, en faire deux pièces d'une pièce, comme des fausses séparations, qui rentrent dans le mur. Dans tous ces cas-là, tu n'as pas des gonds. Tu as ça dans des salles, tu as ça dans des synagogues, tu as ça dans plusieurs endroits. Et après, tu as aussi le fait que parfois, dans certaines portes, tu n'as même pas de porte tout court. Dans certains endroits, il n'y a pas de porte. Est-ce que certains te disent qu'il faut mettre deux mezuzot de deux côtés? Est-ce que tu sais pas comment faire? En vérité, la porte s'ouvre de deux côtés. La réponse, elle est que dans le Sefer Minchat Pitim de Meir Hari, qui te dit que dans ce cas-là, il faut mettre une mezuzah. Et il te dit comment? C'est écrit Taftam ha mezuzot betecha v'sharecha. Quand c'est écrit mezuzot, ça veut dire, j'entends deux mezuzot, deux poteaux. Donc là, on apprend, qu'est-ce que ça veut dire mezuzot? Que la règle, elle est que la Torah, elle te dit pour te dire que seulement dans n'importe quelle configuration, tu peux mettre qu'une mezuzah et pas deux. Quand tu as deux poteaux, la Torah te dit que tu mets une mezuzah. De là, j'apprends que c'est pas deux mezuzot, c'est seulement une. Viens, les Sifri continuent en disant, betecha, c'est à droite, comme on a dit tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il faut la mettre à droite ou pas à droite? Est-ce que à droite ou sur le côté? Les Sifri te répond qu'au final, al-mezuzot betecha, c'est comment tu rentres. Alors maintenant que betecha, on appelle ça, on lit de betecha, on va lire biatra, comment tu rentres à l'intérieur. Quand tu rentres, c'est à droite en entrant. Viens la question. Maintenant, j'ai appris que betecha, c'est pas à droite en entrant. C'est sûr que dans une porte où tu as un poteau et pas deux, la droite, il n'y a pas 36 manières de rentrer. Pourquoi j'ai besoin d'avoir le mot mezuzot avec deux vaves? De là, j'apprends qu'on a deux halachas différents. Première halakha qui vient te dire que la mezuzah, c'est à droite en entrant. La deuxième halakha, qu'on ne mettra jamais deux mezuzot à la porte. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Dans le cas où tu ne veux pas définir où c'est la droite, tu mettras la mezuzah du côté où ça t'arrange, du côté où tu penses que c'est le plus utilisé, etc. Tête. On a l'habitude de mettre Ekatsir dans n'importe quelle configuration d'une porte entre deux chambres, même quand c'est entre les balcons et la maison, comme on a vu tout à l'heure, à part la porte d'entrée principale, que la porte d'entrée principale, on met toujours la mezuzah à droite en entrant. Yud, la mezuzah, il faut la mettre toujours dans la largeur, au passage, dans la largeur de la porte, du poteau. En général, dans les premiers 8 cm depuis l'entrée, surtout quand tu as un poteau qui est très très loin, tu ne peux pas les mettre plus proches de la porte, les mettre plus proches de l'extérieur. Et dès que tu te rapproches de la porte, tu pourras toujours rencontrer la mezuzah tout de suite. Et aussi pour que la mezuzah, elle protège toute la maison. Si on ne peut pas la mettre dans cette largeur, comme tu vois ici dans la dernière photo par exemple une porte aluminium qui est fermée et qui remplit tout l'emplacement, ou bien des fois c'est une porte en verre, alors il y en a qui vont te dire qu'il faudra mettre comme un trou à l'intérieur et essayer de placer à l'intérieur, mais ce n'est pas forcément possible de faire. On mettra la mezuzah sur le mur le plus proche et pas loin de 8 cm, comme tu vois dans la deuxième photo au milieu. Et si tu ne peux pas, ou tu as peur que quelqu'un va voler la mezuzah ou que le soleil va l'esquinter, on peut mettre la mezuzah à l'intérieur. Shifren Aruch, le Siman 289, c'est Ivav. Et en tous les cas, quand on met la mezuzah passe sur le poteau lui-même, on ne fera pas la bracha, on fait la bracha seulement quand c'est passé sur le poteau. La mezuzah, il faut la mettre dans la partie qu'on voit ici du haut, 2 tiers, 1 tiers, le premier tiers de la hauteur de la porte. Ça veut dire le bas de la mezuzah ne doit pas être plus bas que le premier tiers de la porte.
Pourquoi? Parce que l'idée, elle est que quelqu'un qui rentre va voir la mezuzah à la hauteur de ses yeux. Si tu mets la mezuzah plus bas, avec ça, tu n'as pas fait la mitzvah. Même quand tu as un linteau très haut, le khatri, a priori, il faut mettre la mezuzah au premier tiers de la porte. Sauf que la réalité, elle est que si tu as un linteau qui fait 5 mètres ou 6 mètres, comment tu vas placer la mezuzah haut et comment tu vas le voir? Les Sfaradim te disent qu'on n'est pas makpid. On fait attention de ne pas mettre la mezuzah trop haut. Pour les Ashkenazim, on peut mettre la mezuzah même plus haut. Mais au final, il faudra toujours laisser 8 cm de séparation entre le toit et le poteau, et le linteau qui est au-dessus. Et c'est pour ça que pour placer une mezuzah, c'est bien d'avoir un rave qui vient à la maison et qui te dit quelle porte et quel endroit il faut mettre, où il faut mettre la mezuzah, même si quelqu'un n'est pas fait au départ, qu'il le fasse juste après. Continuons avec un détail intéressant. Est-ce qu'un enfant ou un employé non juif peut placer les mezuzot? Il y a beaucoup d'endroits des fois qui font des travaux, qui font des peintures, ou bien qui construisent une maison, qui n'ont pas fini de construire la maison. Et ils te disent, écoute, j'ai pas le temps de mettre les mezuzot. Fameuse histoire qu'on raconte qu'une fois, ils ont donné une 50aine de mezuzot à un employé non juif à mettre, et qu'il a mis tous les boîtiers vides, et il a jeté tous les parchemins. Quand le patron est venu lui a demandé qu'est-ce qui se passe, il a dit, j'ai pensé que c'était les notices d'utilisation. Je ne les ai pas gardés, j'ai mis à la poubelle. Il y a beaucoup de mitzvot qu'on sait qu'on a le droit de faire par un shliach, par un envoyé. C'est-à-dire que tu as le droit de nommer quelqu'un d'autre pour faire une mitzvah à ta place. Une base, dans toutes ces missions, ce shlichut qu'on peut donner aux autres personnes, c'est que le shliach, il doit être juif et il doit être chayav de mitzvot. Tu ne peux pas, par exemple, faire tremper de la vaisselle avec un enfant, à part s'il y a un gadol ou un malagabal, que un grand qui soit à côté de lui. D'après ça, on a des barres de la mezuzah. Est-ce que tu peux demander à un enfant qui n'est pas bar mitzvah de fixer une mezuzah? Même si tu as une porte que tu as du mal à arriver là-bas, tu n'as pas les outils, tu n'es pas fait pour, est-ce que tu peux demander à un employé non juif qui peut lui venir avec une perche, je ne sais pas quoi, et poser une mezuzah dans un endroit que toi, tu ne pourrais pas poser? D'abord, la question qui est, est-ce qu'on a le droit de nommer quelqu'un pour faire une mitzvah qui est la tienne? C'est un débat dans la en général. Quand tu déménages et à la place de ton endroit où tu es habitué rentre quelqu'un d'autre, il n'y a aucune halakha qui dit que la personne qui rentre doit enlever les mezuzot et les replacer. Mais il peut s'appuyer sur les mezuzot que le premier habitant, la première personne qui a vécu dans l'appartement, il les a laissés. Malgré que ce n'était pas la sienne. De là, on voit que dans le concept de mezuzah, il n'y a pas cette notion de shlichut. C'est l'essentiel de la mezuzah, c'est quoi? C'est que tu as un devoir d'habiter dans un endroit où il y a une mezuzah. Si c'est toi qui l'as mis ou pas toi qui l'as mis, parce que j'en ai à faire. La mitzvah n'est pas de toi de mettre une mezuzah. La mitzvah, elle est que les poteaux doivent avoir une mezuzah. Donc si c'est quelqu'un qui l'a mis 10 ans avant moi ou quelqu'un d'autre, et ils sont cachers, ça suffit. Donc il n'y a pas un besoin dans cette mitzvah que le balabait, le responsable, le patron de la maison, et il doit placer sa mezuzah lui-même ou par un shliach. Et donc, d'après ça, j'aurais pu dire qu'un enfant ou un non-juif pourrait placer une mezuzah, malgré qu'ils ne peuvent pas être shluchim, ne peuvent pas être des envoyés de ma part. Mais il y a ici un autre débat, qui est, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'avoir le balabait lui-même à placer ses mezuzot, le patron de la maison. Mais tu dois quand même avoir ce qu'on appelle l'action de kviat mezuzah. La mezuzah ne va pas se fixer elle-même. Il y a besoin que quelqu'un fixe les mezuzot. Et donc le débat il est-ce que fixer une mezuzah par un enfant ou un non-juif est considéré valide pour fixer une mezuzah? Il y a un avis dans la halakha qui dit que la mezuzah ou la mitzvah peut avoir toute sa valeur seulement si celui qui fait la mitzvah lui-même a l'obligation de le faire. C'est la même chose pour les chauffards. Un enfant ne peut pas sonner le chauffard pour quelqu'un qui a le devoir d'écouter, parce que lui n'a pas le devoir d'écouter, etc., etc. Donc si la personne qui fait cette mitzvah, lui n'a pas le devoir de le faire, même s'il le fait par éducation ou quoi que ce soit, il n'y a aucun sens à son action, il ne peut pas te rendre quitte pour quelque chose que lui n'a pas le devoir de faire. D'où on apprend ça du Rambam dans le Chod Tzitzit, Siman 14, on te dit que mettre les tzitzit dans un habit, ça peut être fait que par un homme et pas par une femme. Pas qu'on a quelque chose contre les femmes, parce que les femmes n'ont pas le devoir de mettre les tzitzit, ils chapent Torah et tzitzit, comme c'est écrit dans Beth Yosef. De là, le Magen Avraham te dit que la même chose, faire une mitzvah, ça peut être fait seulement par celui qui a le devoir de le faire. Et donc, une femme qui a le devoir de mettre la mezuzah, elle a le chiyuv de mezuzah, bien sûr qu'elle peut placer la mezuzah, mais un enfant ou un non-juif ne peut pas placer la mezuzah parce qu'il ne pourra pas te rendre quitte, puisque lui-même, il n'a pas le devoir de mettre une mezuzah. Passons à la suite, qui est comment on doit fixer la mezuzah. D'abord, le parchemin, ça c'est la mezuzah. La mezuzah, on a l'habitude de rouler de la fin vers le début. Quand tu ouvres la mezuzah, la première des choses que tu vois, c'est Shema Israël. Après avoir roulé la mezuzah, on doit la rentrer dans un boîtier. Pourquoi dans un boîtier? Tu n'as pas le droit d'accrocher la mezuzah sans boîtier, parce que sinon elle va s'esquinter. Pareil, il faut mettre la mezuzah dans le boîtier droite et pas à l'envers. Malheureusement, plein de fois tu vois que tu as des gens que la mezuzah elle est tombée, la femme de ménage elle a remis je sais pas quoi, et le chine il était vers le bas et pas vers le haut. C'est une mezuzah à l'envers, ça c'est pas bon. Il faut faire attention que la mezuzah elle soit dans le boîtier d'une manière
que celui qui voit la mezuzah, il va voir le parchemin par lequel on va commencer à lire les parachiotes, et c'est pas qu'elle va être en train de se balader dans le boîtier qui est beaucoup plus grand que la taille, etc. Quand tu as peur de la pluie, il faut faire attention que le boîtier soit un boîtier étanche, surtout quand c'est des mezuzot qui sont mis à l'extérieur. Pareil, si c'est un endroit où il y a le soleil qui tape très fort, c'est important que ce ne soit pas un boîtier qui est transparent et qui soit d'une matière qui ne va pas absorber la chaleur, comme tous ces boîtiers qu'on a en verre ou en fer ou en métal, que la chaleur passe à travers ou l'humidité passe à travers, donc c'est pas conseillé. C'est bien d'avoir un boîtier qui est beau pour le kavod de la mezuzah et le hido mitzvah. C'est une mitzvah que le balabait, le patron de la maison fixe lui-même ses mezuzot, mais il peut très bien honorer et donner à quelqu'un d'autre de les fixer. N'importe quel homme ou femme qui est arrivé à l'âge de mitzvot, il doit fixer la mezuzah. Mais tu peux pas, comme on l'a dit tout à l'heure, tu ne peux pas donner à un enfant avant bar ou bat mitzvah de fixer la mezuzah. La mezuzah, il faut la fixer avec ou des clous, ou de la colle, ou aujourd'hui ce qu'on a la double face, mais quelque chose qui va tenir. Tu ne peux pas fixer avec un scotch simple, que après quelques temps, ça va, après quelques temps, ça va tomber. Le fameux débat qu'on a, on va y arriver tout de suite, est comment placer la mezuzah, droite ou penchée. D'abord, quand tu fixes la mezuzah avec des clous, il faut s'assurer que la mezuzah soit bien fixée et qu'elle n'est pas en train de bouger dans le boîtier. C'est pour ça qu'on met un scotch à l'intérieur en général. Pareil, il faut éviter de mettre un simple scotch, pas un double face pour la mezuzah, parce que ça sèche rapidement et la mezuzah elle risque de tomber, elle ne va pas tenir. Il faut faire attention quand on met la mezuzah, qu'on la met à droite et pas à l'envers, ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et maintenant, quel côté il faut mettre la mezuzah? Est-ce qu'on la met verticale ou horizontale? Alors il y a les rishonim qui débattent. Il y en a qui te disent que la mezuzah, il faut la mettre verticale. Pourquoi? Parce qu'elle doit être exactement droite, comme on voit dans la photo ici au départ, comme le linteau comme le poteau qui est à côté de la porte. Ça c'est dans le Tosfadrid, sur la Gemara, sur Menachot, page 14. Il y en a qui te disent que le kavod de la mezuzah, c'est au contraire de le mettre de manière oblique, ni verticale, ni horizontale. Et il y a une différence entre les Ashkenaz et les Séfarades dans ça même. Certains Séfaradim vont te dire qu'on met la mezuzah droite, sur Chanavo Siman 289, et les Ashkenaz qui te disent qu'on va la mettre penchée. Quand la tête et le haut de la mezuzah, il va être vers la porte. Pourquoi? Parce qu'on veut prendre en compte les deux avis. Les deux avis qui te disent, un avis qui te dit qu'il faut la mettre droite, et un avis qu'il faut la mettre pas droite. Rentrons déjà dans les détails pour comprendre c'est quoi les deux avis. Viens la Gemara. La Gemara, elle te dit, la Gemara, Menachot, page 33, si quelqu'un il a fixé la mezuzah comme min neger, qui veut dire comme un poteau, ou comme on va dire un tasseau, qui est là pour tenir un poteau ou une poutre, que tu as mis dans le mur, c'est pas soul. Viens la Gemara, elle te dit, c'est pas caché. La Gemara, elle te dit, voilà, Rabbi Tzabaï, ça fait ni d'Israël. Elle a dit, Kol la mezuzah baba et tayu asiot qui brillent. Tous les mezuzot dans la maison, ils étaient faits comme un brière, qu'ils étaient comme ce tuyau, ce tasseau qui est au milieu. La Gemara te répond, tout dépend de quel type de brière qu'on parle, quel type de tasseau ou de tuyau. Si la mezuzah elle est faite comme un poteau, alors elle n'est pas seule. Mais si elle est faite comme, en deux mots, le mot que la Gemara emploie, c'est ksirta ou istavira. Quelle est l'explication? Et ça, c'est le débat qu'on a. Bien, Rashi te dit que la mezuzah qui est couchée, qui est totalement horizontale, pas cachère. Parce que c'est comme si c'est un clou que tu as mis à côté dans le poteau et ça ne sert absolument à rien. Par contre, une mezuzah qui est debout, comme tu as l'os, elle te compare par rapport à l'os qui est sur la plante de pied, qui est droit, de cette manière-là, la mezuzah est cachère. Viens à Benutam, et te dit, je ne suis pas d'accord. Benutam qui est le petit-fils de Rashi, comme on a la marloquette dans les tefilin, et te dit que non. Une mezuzah qui est faite comme un pied qui est enfoncé dans la terre, la mezuzah n'est pas cachère. Une mezuzah qui est faite comme l'os qui colle le genou au pied, et donc elle est couchée, cette mezuzah elle est cachère. Et c'est la même marloquette qu'on a débat entre Rashi et Benutam, comment mettre un Sefer Torah. La Gemara te dit comment étaient placés les luchot dans l'Aaron, de quelle manière les luchot étaient placés dans l'arche qu'il y avait dans le temple. Et de là, on sait très bien, d'après les conclusions, que les luchot étaient couchés. Pareil, le Sefer Torah qui était dans l'Aaron. De là, Rabbi Notam te dit que pareil, quand tu mets un Sefer Torah dans l'Aaron à Kodesh, le kavod dans Sefer Torah, c'est de les mettre couchés. Maintenant, je peux te dire que tu n'as jamais vu un Aaron à Kodesh où tu as des Sefer Torah qui sont couchés. Et il a dit la fameuse phrase que quand je construis un Aaron, si j'ai la possibilité, je vais faire en sorte qu'on puisse les mettre de manière couchée. Comme les Sefer Torah que dans le Aaron, qui était dans l'arche sainte, qui était dans les saints des saints, il était aussi couché. Vient le bar, et il te dit dans le Shulchan Aruch, dans le Yoredeh à Siman 289, que puisqu'on a l'habitude de fixer la mezuzah à l'arsan diagonale, en oblique, parce qu'on veut la rendre cachère, soit d'après Rashi, soit d'après Rabbi Notam, pareil, le Sefer Torah dans l'Aaron, on le met jamais droit. D'abord, il tiendra jamais s'il est droit. On le met aussi penché. Pourquoi penché? Comme ça, il va prendre en compte des deux côtés.
Il y a aussi un point intéressant à ajouter par rapport aux Sfaradim sur la Kriya. On sait très bien que les Sfaradim, quand ils lisent le Haron, ils le lisent debout, le Sefer Torah debout, c'est pour ça qu'ils ont le Sefer Torah qui sont totalement debout, et les Ashkenaz, ils le lisent couchés. Bien, Benutam, il amène de ça une preuve par rapport à ce qu'il a dit, comment mettre un Sefer Torah couché. Il dit qu'on voit très bien que quand on lit le Sefer Torah, tout le monde est debout, et le Sefer Torah, il est couché. Et il y en a qui te disent, c'est la raison pour laquelle, chez les Ashkenaz, aujourd'hui, on ne lit jamais le Sefer Torah sur un endroit couché, parce que c'est toujours un bima qui est plus élevé, qui est encore en diagonale, comme dans les deux. On avance avec un autre point. Bien sûr que si le linteau n'est pas assez large, on fait sa mezuzah en diagonale, même d'après, de droit, je veux dire, pas penché, même d'après les Ashkenaz qui disent qu'il faut la mettre penchée, mais quand il n'y a pas la place, on la met droite, sans distinction. La règle est que dans tous les mitzvot, on doit faire la mitzvah à la bracha, avant la mitzvah, ou bien proche de la mitzvah. Et c'est pour ça qu'on met la mezuzah dans l'endroit où on doit la fixer. On fait la bracha et juste après, on va faire la mitzvah. La bracha, chaque des chanou mezuzah v'tivanu l'ikba mezuzah. La question qui nous dérange, est-ce qu'on fait shechianu quand on place une mezuzah? La réponse, Rambam te dit que n'importe quelle mitzvah que tu fais de temps en temps, comme le shofar, sukkah, lulav, megillah, chanukah, on fait shechianu. N'importe quelle mitzvah qui t'appartient, que tu achètes comme tzitzit, tefillin, mezuzah et ma'akeh, qui est la barrière que tu fais autour du toit, on doit faire shechianu. Ça, c'est le prix Rambam. Maintenant, Tosfot est écrit qu'au contraire de l'Agmara, on comprend qu'on ne doit pas faire shechianu sur tzitzit et tefillin. L'Agmara te dit quels sont les brachot qu'on fait sur les tefillin, quand on les fait, quand on les met. Et l'Agmara ne te parle pas des shechianu. De là, on apprend que les mitzvot qu'on fait shechianu, c'est seulement les mitzvot qu'on fait de temps en temps. Pas une mitzvah comme la halakha, Shulchan Aruch te dit clairement qu'on ne fait pas shechianu quand on fait des tzitzit. Et la même chose quand on met mezuzah. Il n'y a pas de shechianu à faire. Et comme ça, c'est écrit dans les Shach Elchot Mezuzah, Siman 289. Vient le Biur Halakha. Il te dit que puisque Rambam te dit qu'il faut faire shechianu comme mezuzah, et qu'il y a des décisionnaires qui pensent comme lui, ça serait bien qu'on essaie de faire shechianu sur autre chose quand on met mezuzah. Par exemple, avoir un nouvel habit ou un nouveau fruit. Et penser aussi sur la mezuzah. Particulièrement quand quelqu'un met la première fois mezuzah dans sa vie, dans sa maison, que quelqu'un il pense, qu'il y en a qui pensent dans le rameau, etc., que ce serait bien de faire shechianu. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas l'habitude de faire shechianu, sauf si quelqu'un, vraiment, il a construit un palais, etc., et c'est quelque chose qui est tellement important pour lui, alors à ce moment-là, il va faire shechianu. Quand tu donnes à quelqu'un d'autre le devoir de mettre la mezuzah, par exemple, tu as 20 mezuzot à placer chez toi et tu veux honorer des autres personnes, bien sûr, c'est à eux de faire leur bracha sur leur mezuzah, et ils sont pas quittes avec ta bracha. Rappelez-moi, après on verra un détail intéressant dessus. Si tu mets plusieurs mezuzot en une fois, tu fais la bracha au départ, à condition que tu n'as pas parlé jusqu'à la fin de mettre la mezuzot. Quand tu honores plusieurs personnes à faire les mezuzot, il y a seulement un qui va faire la bracha et tous les autres vont mettre sans bracha, si, encore une fois, les gens ne parlent pas. Et comme en général, c'est très rare de voir que les gens ne parlent pas, donc chacun fait sa bracha. Maintenant, si c'est le balabait qui fait sa mezuzah, il met ses mezuzot, c'est sûr que quand tu as 20 personnes, c'est bien que c'est sa maison qui fasse la bracha dessus. À l'endroit où on a un doute, est-ce qu'il faut mettre une mezuzah? On fait une mezuzah sans bracha. Parce que dans n'importe quel endroit qu'on a un doute, on sait ça fait que brachot laquelle, ne fait pas de bracha. Si tu mets une mezuzah dans une porte, que tu as le devoir de mettre une mezuzah, et un endroit, et après tu as une autre porte où tu n'as pas le devoir, comme par exemple en entrée dans un salon où il n'y a pas de porte, tu fais d'abord la mezuzah dans l'endroit où tu dois mettre la bracha sûr, et après tu feras la mezuzah dans l'endroit où tu ne dois pas mettre la bracha, et tu te rendras quitte avec la bracha que tu as fait au départ. Mezuzah qui est tombée, et que tu vas la replacer au même endroit, il y a un débat dans la halakha, est-ce qu'il faut faire une bracha ou pas? D'après les Ashkenaz, il faut faire la bracha parce que la première mitzvah c'est terminé, maintenant la mitzvah elle recommence. Ça c'est le Kitzur Shulchan Aruch Siman 11. D'après les Sfaradim, on ne fait pas la bracha parce que c'est la même mitzvah que la suite. Si tu changes la mezuzah avec une autre mezuzah, peu importe la raison, on fait une bracha quand on fixe une nouvelle mezuzah. Même quand tu changes de mezuzah d'une chambre à l'autre, c'est considéré une nouvelle mitzvah, tu dois faire la bracha quand tu la places. Pourquoi? Parce que chaque chambre elle a son obligation. Et une mezuzah que tu as pris d'une chambre, elle est considérée comme une nouvelle mezuzah. Et donc pour éviter les casse-têtes et les ennuis, ce serait bien, il y en a qui font attention de par exemple se rappeler quelle mezuzah vient de quelle chambre, comme ça s'ils remettent la mezuzah, il n'y a pas de casse-têtes et pas d'ennuis. Terminons avec 2 points, avec ça on aura terminé les lois de mezuzah, si Dieu veut, la semaine prochaine on commence le Chot Chanukah, ça tombe bien, parce qu'on est maintenant à 1 mois de Chanukah. Le débat qu'on a dans la halakha sur les tzitzit et sur la mezuzah, c'est est-ce que par exemple les tzitzit c'est une obligation de l'habit ou une obligation de l'homme? D'après la première avis, un talit que tu as chez toi à la maison, même si personne ne le met, tu dois mettre des tzitzit. D'après la deuxième avis, non, c'est seulement si tu le mets sur toi, tu dois mettre des tzitzit. Et de la halakha considère que tzitzit c'est chovat gavra, c'est l'obligation de l'humain, pas de l'armoire. Pareil pour la mezuzah. Est-ce que la mezuzah c'est chovat bait ou chovat gavra?
Est-ce que c'est l'obligation de l'homme ou de l'humain? La conclusion, une maison dans laquelle tu n'habites pas, est-ce qu'il faut mettre une mezuzah? La morale te dit, c'est sûr que puisque la mezuzah c'est chovat hadar, l'obligation de celui qui habite dedans, donc c'est pas parce que tu es patron d'une maison que tu dois mettre une mezuzah là-bas. L'obligation, elle est sur ceux qui habitent dans la maison. Donc si par exemple tu as 3 appartements et tu en as loué 2 à des non-juifs, il n'y a pas besoin de mettre une mezuzah là-bas. Alors si c'est comme ça, la question elle est, pourquoi la bracha c'est l'ikbo à mezuzah? Pourquoi on n'a pas dit, on aurait dû dire la bracha, chaque échelle de mezuzah et tzivanu, la dour, bebaït, chaque mezuzah, qu'il faut habiter dans une maison, il y a une mezuzah. Répond le Magen Avraham, qu'en général, d'abord on habite dans une maison, et après on met une mezuzah. Et c'est pour ça qu'on fait la bracha sur Gviat à mezuzah, le fait qu'on a fixé la mezuzah, parce que ça c'est la mitzvah. Dans les tzitzit, c'est le contraire. On attache d'abord les tzitzit, après on fait la bracha. Il termine le Magen Avraham, si tu as fixé une maison avant d'habiter dans la maison, quand tu rentres dans la maison, tu dois faire à chaque échelle de mezuzah et tzivanu, la dour, bebaït, chaque mezuzah, mais au final, personne ne fait comme ça, parce qu'on n'est pas là aujourd'hui à commencer à faire de nouvelles brachot qui n'ont pas été instaurées par les chachamim. Dernier point, on a vu tout à l'heure que ce serait bien de remettre chaque mezuzah à sa place. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où tu fais une bracha sur avoir mis les mezuzot à nouveau? Par exemple, tu as fait vérifier, ça a duré une semaine ou deux, et tu remets les mezuzot. Est-ce que tu as le devoir de remettre chaque mezuzah à la place où elle était, ou tu peux remettre n'importe quel mezuzot dans n'importe quel endroit où elle était, sans distinction? La réponse, elle est que tout dépend, est-ce que tu vas descendre dans la doucha ou pas? Si tu remontes dans la doucha, il y a une règle dans la halakha générale qui dit Ma'alin bakodesh ve'en moridin. Par exemple, on n'a pas le droit de prendre des parachutes de tefillin et de faire avec ça, de les mettre dans un boîtier de mezuzah et les fixer à la porte comme mezuzah, parce qu'au final, dans les parachutes, tu as le schéma, etc. C'est exactement les mêmes choses. Schéma et varia, tu as un pas. Donc, quelqu'un va dire, j'ai pas envie d'avoir une mezuzah, je prends le schéma et varia qui est dans les tefillin, je mets dans un boîtier de mezuzah. Tu peux pas, parce que les tefillin, la doucha des tefillin est plus importante que la mezuzah. On ne peut pas descendre au niveau de doucha. Pareil, tu n'as pas le droit de prendre les lanières de la main, de la tête pour la main, et par contre, la main pour la tête, tu peux, parce qu'on ne descend pas des douchas. Donc, pareil ici. Si tu as des portes qui ont une obligation de chachamim et des portes qui ont une obligation de la Torah, c'est-à-dire qu'il y a des portes qui sont une obligation de mettre des tefillin, il y en a que tu mets tes mezuzah, il y en a que c'est juste par un doute. Et donc, ça serait bien d'essayer d'éviter de faire passer les mezuzah d'un endroit à l'autre. En général, il faut faire attention. En réalité, combien de maisons je rentre, 99% des cas, les portes sont tous obligés de mettre des mezuzot. À part dans certains cas où tu n'as pas de porte ou quoi que ce soit. Au final, les gens ne font pas attention à ça. Avec ça, chers amis, on a fini les lois de mezuzot. Que Dieu fasse qu'on entende que des bonnes nouvelles de nos frères et sœurs en Israël, et particulièrement de nos soldats, que Dieu les protège. Très bonne journée à tous, si Dieu veut, à la semaine prochaine.